commençons par de l'échauffement. Donc, installez-vous donc en posture debout, éventuellement les pieds alignés sur les hanches. Si vous voulez un petit peu plus difficile, les gros orteils se touchent et vous avez simplement 1 cm d'écart entre les talons. Choisissez simplement ce qui vous convient le mieux. Voilà, pour commencer à travailler. Cherchez d'abord la bonne posture. Donc, c'est une posture de relâchement, mais en même temps ferme. Donc, ressentir ses pieds ancrés au sol, légère rétroversion, les épaules légèrement vers l'arrière, tirez les épaules vers le bas, tirez les mains vers le bas, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Quelques moments où on ferme les yeux et on prend conscience de son corps, de son assise, de la manière dont on tient au sol, voilà, la stabilité, d'accord? Et tirez bien les bras vers le bas, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, sentez l'engagement du corps, mais sans exagération. Ok. Une fois qu'on a terminé ça, on va commencer par des respirations en s'élevant sur les orteils. Exercice très important, surtout d'équilibre. Donc, on va inspirer, s'élever sur les orteils et élever les bras en même temps. Tirer les mains vers le haut, monter les talons et puis descendre progressivement, contrôler le mouvement, baisser progressivement et poser les talons au sol. On va reprendre cet exercice, donc inspirer, élever les bras et s'élever sur les orteils, étirer les bras vers le haut, monter les talons au maximum, essayez d'aller un peu plus haut, aller au maximum de vos possibilités, et puis descendez tout doucement les talons, ainsi que les bras, posez les talons et descendez les bras. Une dernière fois, inspirez, s'élever sur les orteils, tirez vers le haut, montez au maximum de vos possibilités, et puis baissez progressivement, contrôlez le mouvement, essayez de ne pas poser tout de suite les talons, posez-les progressivement et descendez les mains. On va travailler les talons, donc, enfin, la posture sur les talons, ça travaille davantage les quadriceps et les genoux. Donc, positionnez-vous d'abord sur les talons, essayez d'écarter vos orteils, d'accord? Voilà. Et ensuite, marchez sur les talons, autour du tapis, ou peu importe, là où vous êtes. Engagez bien vos quadriceps, serrez bien vos genoux. Donc, il faut bien échauffer les genoux dans cette posture. C'est le début de la séance, c'est toujours, si vous voulez, pour échauffer nos différentes articulations et muscles. Donc, c'est pour ça qu'on parcourt l'ensemble du corps. On revient à l'avant. Voilà pour le travail au niveau, si vous voulez, de notre enracinement, donc plantage des pieds au sol. On va poursuivre avec les rotations extérieures des genoux. Donc, en expirant, vous effectuez une rotation extérieure des genoux, d'accord, et vous ancrez convenablement les orteils au sol, le bord extérieur, et vous ressentez également vos talons parfaitement ancrés au sol. Vous refaites ça plusieurs fois, on relâche, on inspire, et puis en expirant à nouveau, expirez, ancrez. Ancré, comme si on vissait ses pieds dans le sol, on doit sentir qu'on est vraiment ancré. On ne peut pas nous déstabiliser dans cette posture. Voilà, d'accord? Une troisième fois, expirez et tournez. Et relâchez. Travaille un peu à nouveau des jambes. Donc, on va, si vous voulez, en inspirant, lever le genou gauche, monter le genou gauche au maximum de vos possibilités, d'accord? Et écarter les bras à l'horizontale, d'accord? Et puis, tenir la jambe comme elle est, mais la tendre vers l'avant, en tendant les bras à l'avant. Pousser avec le talon vers l'avant, tenir, et puis relâcher. On va travailler l'autre côté, donc, on va inspirer, élever le genou droit, montez-le au maximum de vos possibilités. Ensuite, bras à l'horizontale en inspirant. Et puis, en expirant, tendez les bras à l'avant
poussez le talon vers l'avant, poussez un maximum, montez-le, tenir, et puis laissez descendre. Sentez l'engagement. Assouplissement un peu des hanches. Donc, on va pousser la hanche droite vers la gauche, pousser la hanche gauche vers la droite, pousser la hanche droite vers la gauche, pousser la hanche droite vers la gauche. Donc, plusieurs petits mouvements. Et ensuite, entamer des cercles avec vos hanches. Laissez le mouvement, si vous voulez, s'amplifier. Engagez bien, laissez les chevilles, les genoux, les épaules, tout le corps suit le mouvement, tout part des hanches. Les hanches font un cercle et le reste du corps suit le mouvement. Changez de sens, essayez de bien ressentir le travail également dans les lombaires, dans le bas de la colonne. C'est là que ça s'échauffe pas mal, au niveau des hanches également. N'hésitez pas à plier légèrement les genoux s'il faut, pour que ça travaille convenablement. C'est ça le but. On va travailler les épaules. Je ne sais pas si vous avez une sangle. On va une fois travailler avec la sangle. On ne fait pas souvent du travail avec la sangle. Mais donc, je vous invite à prendre la sangle. Et donc, on va travailler. Donc, en inspirant, on élève les bras. Et en expirant, vous tirez comme ça sur le côté. Vous essayez si vous voulez, de tirer avec la main droite vers la droite, de tirer avec la main gauche vers la gauche. Et vous devez sentir l'engagement au niveau des épaules. D'accord? Inspirez, élevez les bras, tirez sur chaque côté. Relâchez, descendre. Inspirez à nouveau. Vous tirez avec chacune des mains comme si vous voulez, écarter vos bras, mais ils sont fixés sur la sangle. Expirez, revenir. Maintenant, vous allez, si vous voulez, aller chercher une distance beaucoup plus grande entre les bras. Et ce qu'on va faire, attention, on va essayer de passer les bras à l'arrière. Si vous sentez que ça ne passe pas, écartez, augmentez l'écartement, si vous voulez, entre vos mains. Donc, inspirez, élevez. Et expirez, descendre vers l'arrière. Inspirez, revenir. Expirez, descendre. Donc, soyez prudent avec vos épaules. Donc, écartez éventuellement davantage les mains. Inspirez, montez. Expirez, descendre. Inspirez, montez. Expirez, descendre. On va encore refaire une dernière fois. Ça, c'est un très bon échauffement d'épaule. Inspirez, montez. Expirez, descendre. Voilà. Donc, on va s'épargner de la rotation des épaules. Il convient de travailler de manière différente, qui est un peu plus engagée, j'en conviens. Donc maintenant, inspirez, levez les bras. Glissez la main gauche le long du bras droit. Essayez d'aller crocheter les 7. Si vous n'y arrivez pas, éventuellement ajuster un peu la position du bras gauche, du coude gauche. Et puis seulement après, laisser descendre le bras droit à l'horizontale. Plusieurs respirations, ressentez l'engagement là dans le dos, poussez avec la tête sur le coude, d'accord, sur l'avant-bras gauche, sentez le travail sur le côté. C'est ça qu'on doit apprendre à ressentir, qu'on n'aille pas trop loin, mais en même temps bien faire travailler toutes les épaules. C'est ça qu'on est en train d'échauffer. Pour le yoga flow, c'est extrêmement important. Relâchez. À nouveau, inspirez. Élevez les bras et expirez, glissez la main droite le long du bras gauche. Vous allez aller crocheter l'aisselle gauche, d'accord? Puis ajuster éventuellement le coude droit avec la main gauche et puis laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. Ajustez convenablement votre posture, ressentez le travail dans le dos, dans l'épaule, d'accord? Et puis ensuite, on va relâcher. On va encore travailler un peu les épaules, parce que c'est le jour de la journée un peu du travail d'épaule. Tout à l'heure, on en a bien besoin dans certaines postures, comme je vous ai expliqué, passer de la posture à 4 pattes à la posture de la table. Donc, inspirez, élevez les bras et descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Et ensuite, vous allez
passer le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Posez, si vous voulez, les paumes de main les unes sur les autres, ou les doigts sur la paume de la main gauche, les doigts de la main droite sur les paumes de la main gauche. D'accord, voilà. Et puis vous allez en inspirant monter, 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 monter les coudes au maximum de vos possibilités. Regardez vers le plafond. D'accord, montez les coudes au moins au niveau des épaules. Plusieurs respirations dans cette posture. On travaille les épaules. Et puis on va relâcher tranquillement. Travail d'épaule, toujours se faire avec douceur. On va maintenant, encore une fois, inspirer, élever les bras. Et cette fois-ci, glisser le coude droit dans le coude gauche. D'accord? Pareil. Les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Et puis, à nouveau, inspirez, montez, 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 montez les coudes. Regardez vers le haut. Tenir plusieurs respirations. Et puis, relâchez. On va faire 2 respirations namasté. Une lente et une un peu plus rapide. Donc, avant de débuter, expirez en tirant les doigts vers le bas, tirez les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas, ancrez bien vos pieds dans le sol, rentrez le menton et expirez. Et puis inspirez, élevez les bras, tirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Pressez les mains sur le sternum, pressez également les doigts et les paumes de main. Expirez, passez les mains devant le visage et allez poser les mains juste derrière la tête au niveau de la nuque. Inspirez, tirez sur les coudes, rapprochez votre omoplate, poussez avec la tête sur les paumes de main. Et puis, expirez à nouveau, chemin inverse. Et inspirez, tirez sur les coudes. Et puis, expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Expirez totalement, engagez contraction du périnée, du plexus solaire et de la gorge. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons en poussant les mains vers le bas. Et puis, en inspirant, on élève les mains devant soi. On regarde dans la direction de ses mains, on tourne les paumes de main vers le ciel, et puis on expire, on replie ses ailes tout doucement, on expire totalement également, on va entrelacer ses doigts, on va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut, et puis on va expirer, se pencher en avant, garder le dos bien droit dans un premier temps, et monter les bras, laisser pendre la tête pendant l'expire, aller au bout de l'expire, et puis inspirer, se redresser lentement et relâcher. Relâchez bien l'ensemble des tensions qu'on vient de créer par cet exercice, les épaules, les bras, les mains, peu importe, la tête. On va le reprendre un peu plus rapidement. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, montez les bras devant le visage et les mains, allez les poser derrière la nuque. Inspirez, ouvrir. Expirez, chemin inverse. Inspirez, rapprochez les omoplates. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, contraction. Inspirez, levez les mains devant soi, poussez les paumes de main vers le haut. Regardez dans la direction des mains. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras, laissez pendre la tête, micro-mouvement de la tête. Relâchez bien votre cervical.
Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Un peu de travail des hanches à nouveau. Donc, on place le pied droit à gauche du pied gauche. Ancrez bien vos talons dans le sol. Tournez vos hanches vers l'avant, dans la mesure du possible. Vos épaules également. Donc, dans toute la mesure du possible, on essaie d'être vraiment bien orienté vers l'avant et en même temps d'ancrer ses pieds dans le sol. C'est ça qui fait la difficulté, évidemment. Donc, c'est là où vous commencez à ressentir le travail au niveau de vos hanches. Cherchez votre équilibre. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux, on regarde devant soi. On pousse les mains sur le sternum, on essaie d'étirer sa colonne en inspirant. Donc d'accord, tirez, bien se pencher en avant, regardez devant soi. Et puis expirez, essayez d'amener les mains vers le tapis si vous ne pouvez pas. Posez simplement les mains sur le tibia de la jambe droite. Sinon, posez le bout des doigts au sol. Essayez de relâcher la tête. Laissez le sang venir dans la tête. Et puis inspirez, glissez les mains sur le tibia de la jambe droite. Et redressez-vous lentement et relâchez. Pied droit à côté du pied gauche, bougez un peu vos genoux, parce qu'il y a aussi un engagement des genoux dans cette posture. Pied droit à droite du pied gauche, ancrage des talons, tournez les hanches vers l'avant, épaules bien orientées vers l'avant, relâchez un peu vos épaules, votre nuque, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre ses mains en namasté, les coller sur le sternum et se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière en pressant les mains sur le sternum. Regardez devant vous, travaillez votre milieu du dos et tirez-vous vers l'avant. Et puis expirez, main sur le tibia de la jambe gauche, sur la cheville, à terre, peu importe, sur le tapis, laissez pendre la tête. Laissez bien pendre la tête, micro-mouvement. Et puis inspirez, glissez les mains sur le tibia de la jambe gauche, se redresser progressivement et relâchez. On poursuit l'échauffement avec la chaise. D'abord, variante simple. Donc, pareil ici pour la chaise. Soit vous collez vos gros orteils et vous laissez un petit centimètre d'écart, soit vous gardez le pied l'écartement de la largeur de vos hanches. Inspirez, levez les bras. Étirez, expirez, tendez les bras à l'avant. Venez vous installer en chaise. Tirez bien vos bras vers l'avant. Et essayez, évidemment, ce n'est pas évident du tout, de travailler ce qu'on appelle une rétroversion. Enlevez bien vos mollets, descendez, testez votre flexibilité. Hein, d'accord? On regarde devant soi, on essaie de travailler le milieu du dos, on tire les épaules vers l'arrière. Ça a l'air assez bizarre, mais voilà. On tient, on engage tous ces quadriceps, ces mollets, ces chevilles. Et puis en expirant, on va poser les mains au sol. Moi, je vous invite à venir vous mettre accroupi, de manière à engager davantage les genoux, bien tirer sur vos genoux, laissez, si vous voulez, reposez-vous sur les talons éventuellement. Voilà, quelques instants, le temps vraiment de bien étirer tous les ligaments des genoux. Et puis ensuite, de s'élever lentement, décollez vos mains, élevez-vous lentement, et puis relâchez. On va travailler la deuxième variante avec torsion, un petit peu plus engagé. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, main en namasté sur le sternum et venir s'installer pareil en chaise. Alors, quand on inspire, on tire les coudes vers l'arrière. Essayez de commencer à faire le travail là aussi, on va le sentir dans le dos. Rapprochez, si vous pouvez, si vous avez les pieds joints, joignez également les genoux. D'accord? Donc, les genoux se touchent, les chevilles se touchent, les gros orteils se touchent. On peut ainsi travailler un peu de rétroversion. On va prendre un bon inspire et puis tourner. Voilà. Posez le coude gauche sur le genou droit et puis on s'aligne. C'est le moment de pousser sur les mains, d'amener aussi près que possible les mains
si vous voulez, au niveau du sternum, vous pressez sur chacune des mains, vous alignez les avant-bras et vous tournez. Donc à chaque expire, on tourne un peu. On regarde vers le haut. On est engagé. Et puis, posez les mains au tapis et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, se redresser et relâcher. Voilà, on va passer côté gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, redescendez les mains en namasté. Serrez bien les genoux. Serrez les chevilles. D'accord? Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Pressez les mains sur le sternum. Travaillez ce milieu du dos. Renforcez le grand dorsal. D'accord? Inspirez. Et puis expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. Et ensuite, travail d'alignement à la fois des avant-bras, des mains au niveau du sternum et de torsion. Plusieurs respirations. Et ensuite, emmenez les mains au tapis en expirant. Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias et sur le reste. On est prêt pour aller vers les premières salutations au soleil. Allez à l'avant de votre tapis. Joignez les doigts d'orteil, un petit centimètre d'écart entre les talons, ou pareil, écartez la largeur de branche. Une mini rétroversion, d'accord? Inspirez, levez les bras. Et étirez. Expirez, descendez dans la namasté, se pliez en deux. D'accord? Gardez le dos bien droit. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, rentrez le menton. Et puis expirez, main au tapis. Et inspirez, pied droit et pied gauche à l'arrière. C'est le moment de travailler le chien tête en bas, donc pliez vos genoux. Poussez les fessiers vers le haut. Travaillez ce qu'on appelle maintenant une antéversion. D'accord? Donc le contraire de la rétroversion. Essayez vraiment de faire comme si vous poussiez vos fesses vers le haut. Pour le moment, vos genoux sont encore pliés. Posez la tête entre les bras. Essayez de l'amener là vers le tapis. Ajustez si c'est nécessaire la distance entre vos mains et vos pieds. Et ensuite, commencez à étirer une jambe à la fois. D'étirer la jambe droite, et puis la jambe gauche, et puis la jambe droite. Voilà, travaillez cet étirement. D'accord? Une fois que vous avez bien positionné le dos, d'accord? Creusez bien le milieu du dos, antéversion. Et ensuite, poussez avec les deux talons, d'accord? Même si vous ne touchez pas le tapis, ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est de travailler, si vous voulez, l'étirement des mollets, des ischio-jambiers, éventuellement des tendons d'Achille, évidemment, vos épaules, la tête est nourrie en sang et en oxygène. Et ensuite, en expirant, vous allez amener les genoux au tapis. Et en inspirant, vous allez travailler la vache. Travaillez bien le milieu du dos. Et ensuite, expirez, revenir en chien tête en bas et étirez convenablement les deux jambes. Poussez les talons vers le tapis. Expirez à nouveau, genoux sur le tapis. Inspirez, vache. Et puis expirez, revenir en chien tête en bas. On va travailler évidemment avec la demi-planche, si vous voulez, et l'amener du menton et de la poitrine au sol. Donc, on va expirer et amener les genoux au sol, s'avancer vers l'avant et aller poser le menton et la poitrine au sol, pousser les fessiers vers le haut, serrer les coudes contre le corps, vous posez le menton et la poitrine au sol et vous poussez les fessiers vers le haut. Et puis en inspirant, vous allez revenir dans cette posture
Et de cette posture, vous allez revenir en chien, détendant. Poussez bien les talons, d'accord? Travaillez le dos. Et à nouveau, prenez un inspire. Expirez, genou au sol. Inspirez, vache. Et expirez, menton, poitrine au sol. Et inspirez, poussez bien les fessiers vers le haut. Et puis, à nouveau, inspirez, revenir. Et ensuite, on revient au chien détendant. Voilà, donc on a commencé le bon échauffement. On va poursuivre avec du travail à quatre pattes. Donc, prenez un bon inspire, retravaillez encore un peu le chien tête en bas. Et puis, en expirant, vous allez amener les genoux au sol. On va travailler donc à quatre pattes. On va d'abord s'échauffer un peu. Donc, on va tendre la jambe gauche à l'arrière et regarder dans la direction de la jambe gauche. Montez là au maximum de vos possibilités et tendez le bras droit. Ensuite, amenez le coude droit sur le genou gauche. Et en inspirant, on tend le bras droit et la jambe gauche. À nouveau, expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, étirez. Ensuite, on va aller crocheter le pied droit, le pied gauche en expirant. Et on va inspirer, arquer. Donc, arquez bien le dos, regardez devant vous. Travaillez, si vous voulez, la cambrure du haut du dos, pas du bas du dos. Travaillez la zone juste au niveau des omoplates. Et puis, relâchez en expirant. Pied droit, genou, pied gauche, genou gauche et main droite au tapis. On va tendre la jambe droite. Pointez bien les pieds, les orteils de la jambe droite à l'arrière. Regardez éventuellement dans la direction du pied droit, les orteils du pied droit. Tendez le bras gauche. Voilà. Et ensuite, amenez coude gauche, genou droit. Tendre. Expirez, coude gauche, genou droit. Tendre en inspirant. Et à nouveau, coude gauche, genou droit. Tendre la jambe, tendre le bras. Et en expirant, allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, regardez devant soi. Essayez d'avoir un bon alignement. Arquez. Arquez le milieu du dos, pas le bas du dos. Plusieurs respirations. Et puis, main gauche au sol, genou droit au sol. Venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc, vous venez vous asseoir sur les talons et vous étirez avec les mains vers l'avant. Relâchez-vous convenablement, relâchez vos épaules. Si vous avez des douleurs dans les épaules ou ça tire trop dans les épaules, les bras le long du corps, front sur le ventre. On relâche les épaules, on étire bien ce bas du dos là, voilà. On relâche la partie trapèze de la nuque, bougez un peu, la tête à droite, à gauche. Et on va travailler alors quelque chose de nouveau, qui est le passage de la posture à quatre pattes à la posture de la table. Donc, on va faire ça lentement, c'est la première fois, une des premières fois où on le fait en tout cas ensemble. Vous allez tendre d'abord la jambe droite vers l'arrière. D'accord? Et ensuite, amener le pied droit à gauche de la jambe gauche. D'accord? Voilà. Élevez le bras droit et allez poser la main droite à l'arrière. Et en même temps, vous vous tournez et vous alignez vos pieds. Vous êtes en posture de départ pour la table. Vous allez ensuite, en expirant, monter le bassin et en inspirant, tirer les épaules vers le bas, ouvrir le haut. Donc, on va refaire ça une fois. Expirer, monter le bassin, d'accord? Et inspirer, ouvrir le haut du corps. On va revenir comment on va petit à petit s'abaisser et aller reposer la main droite où elle était tout à l'heure.
élever la jambe gauche et tendre la jambe droite et poser le genou droit. On va faire ça dans l'autre sens maintenant. Une fois qu'on a compris l'exercice, il faudra refaire peut-être quelques fois pour que vous puissiez l'intégrer. Donc on va tendre cette fois la jambe gauche et amener le pied gauche à droite du pied droit. On va élever le bras gauche et commencer à tourner, amener petit à petit la main gauche de l'autre côté. On tourne, on aligne les deux pieds, on expire, on monte le bassin et on inspire, on ouvre les épaules, la partie supérieure pectorale, on rentre le menton. Encore une fois, expirez, poussez le bassin vers le haut, inspirez, ouvrez. Revenir, pour revenir, prendre appui sur la main droite, élever le bras gauche, amenez d'abord la main gauche, si vous voulez, comme elle était tout à l'heure, posez le genou droit et tendre la jambe gauche, et puis posez le genou gauche et venir s'asseoir en posture de l'enfant, s'étirer avec les bras vers l'avant. Voilà donc le passage qu'il faudra peut-être un peu retravailler de la posture à quatre pattes vers la posture de la table. On va maintenant se repositionner en chien tête en bas. Et ensuite, du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement, ventre sur les cuisses. D'accord? Voilà, on expire, on s'installe, on pousse même. Voilà, et puis on inspire. On se redresse lentement et on déroule la tête en dernier. Prenez un petit moment pour vous relâcher avant de passer au deuxième cycle où on va travailler la fente. Donc, avant de travailler les guerriers. Donc, on va s'échauffer un peu avec la fente et puis on travaillera avec le guerrier 1, l'angle de côté, etc. Donc, on poursuit, inspirez, élevez les bras, étirez. Expirez, descendez dans namasté, se pliez en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, bien travailler le milieu du dos, d'accord? On travaille l'étirement là. Et puis expirez, main au tapis, et inspirez, pied droit et pied gauche. Voilà, on est en fente. Si vous avez trop difficile, posez le genou. Mais je pense que vous pouvez, la plupart d'entre vous peuvent travailler avec la jambe tendue. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et ici, ce qui est important, c'est l'étirement. D'accord? Toujours commencer par s'étirer. Tendez bien la jambe gauche. Poussez avec le talon gauche vers l'arrière. D'accord? Et on étire son dos. On regarde devant soi. Le dos est bien droit. Ok? Si éventuellement, vous pouvez poser les mains sur le bout des doigts. Essayez de chercher votre flexibilité dans cette posture. Et ensuite, vous allez amener la main droite sur le genou droit. On commence dans la petite torsion. On va inspirer et élever le bras droit. Et expirer, amener la main droite sur le sacrum. Et ensuite, on va poser le genou gauche. Et on va ramener le talon gauche vers le fessier, le crocheter avec la main droite. Et si possible, l'amener sur le fessier gauche de manière à vraiment bien étirer le quadriceps. Et puis, on va ramener la main droite à hauteur du pied droit, tendre la jambe gauche. Voilà. On va poursuivre le travail de ce côté-là. Donc, on va lâcher progressivement les mains, se redresser. N'allez pas trop loin où il faut travailler. C'est le milieu du dos. Ne travaillez pas trop la cambrure du bas du dos. Donc, inspirez, levez les bras. Et expirez, amenez les mains en namasté, tout en gardant une ligne entre la jambe et le dos. D'accord? Donc, tirez bien en inspirant les coudes vers l'arrière. D'accord? Et puis, expirez. Ramenez les mains en tapis. Pied droit à l'arrière. Reprenez votre souffle en chien tête en bas.
plier les genoux éventuellement, pousser les fessiers vers le haut, travailler la posture, profitez-en pour faire des longues inspires et longues expires, s'oxygéner au maximum, parce que la fente, c'est quand même une posture qui engage beaucoup. Et vous allez ensuite amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Première opération, c'est tirer. On pousse avec le talon droit vers l'arrière. Éventuellement, on pose le bout des doigts au sol et on s'étire. Travaillez le milieu du dos. Poussez le talon droit vers l'arrière et amenez la main gauche sur le genou gauche. Commencez la torsion. Regardez vers le haut. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, amenez la main gauche sur le sacrum et posez le genou droit. Ramenez le talon droit et allez crocheter le pied droit avec la main gauche et essayez d'étirer le quadriceps droit et puis allongez le pied droit, main gauche au niveau du tapis, tendre la jambe droite. C'est le moment pour petit à petit décoller. Gardez une ligne, si vous voulez, entre la jambe et le dos. Ne vous dressez pas trop, sinon travaillez le milieu du dos. C'est là que ça doit travailler, pas au niveau des lombaires. Inutile d'aller les compresser davantage. Inspirez, levez les bras et expirez, amenez les mains au niveau du sternum. Inspirez, tirez. Tirez bien vers l'arrière. Travaillez cette zone-là. Et puis expirez, main au tapis. À nouveau, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Travaillez le chien tête en bas, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Plusieurs respirations. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement, ventre sur les cuisses. Et puis on se redresse lentement, 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 lentement. Et on déroule la tête en dernier lieu. Voilà pour le deuxième cycle. Avant d'entamer le cycle des guerriers, donc avec la posture du jour qui est l'angle de côté. Donc, reprenez un instant pour vous positionner convenablement, reprendre votre souffle, inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, et à nouveau on se plie en deux. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière, creusez, travaillez, dans le scie, là au milieu. D'accord? Et puis expirez, amenez les mains au tapis. Liez légèrement les genoux, pied droit, pied gauche. Donc, on va commencer à travailler en guerrier 1. Donc, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et tourner le pied gauche à 45 degrés. Essayez déjà d'avoir les talons qui sont alignés. Et le plus important, c'est d'avoir l'ancrage des pieds au sol. Si vous ne ressentez pas un bon ancrage des pieds au sol, ça veut dire que la distance peut-être entre vos pieds n'est pas bonne. La jambe droite est pliée à peu près à 90 degrés. Donc, ce n'est pas à 81, ce n'est pas 91, 92, à peu près. Et ensuite, on va inspirer en se redressant, en étirant les bras. Ce qui est important, regardez, c'est l'alignement entre ma jambe et mon dos. Je ne suis pas comme ça, parce que je commence à cambrer trop mes vertèbres lombaires. Mon dos, ma colonne reste dans l'alignement de ma jambe. Une ligne. D'accord? Inspirez les bras, main en namasté, et ensuite je vais tirer avec mes coudes vers l'arrière et travailler le milieu du dos, pas le bas. Éventuellement, le bas, je peux même travailler une espèce de rétroversion pour être sûr que mon bas du dos reste bien plat. D'accord? Inspirez, travaillez le milieu du dos, poussez les mains sur le sternum. On est en guerrier 1. Et ensuite, on va travailler autrement. On va étendre les bras. Regardez mes hanches qui étaient tournées vers l'avant. On se tournait sur le côté. Faites un peu ce mouvement. Hanche, épaule vers l'avant. Hanche, si vous voulez, et épaule de manière longitudinale. Donc, regardez ce mouvement.
Ça, c'est important. Grand mouvement qui vous donne une bonne flexibilité au niveau des hanches. Et les épaules tournent à peu près de manière synchronisée. On tourne d'abord petit à petit les hanches et les épaules suivent le mouvement de manière synchronisée. Étirez les bras. Ressentez le bon ancrage au sol des pieds. Ça, c'est important. S'il n'est pas bon, repositionnez vos pieds. Les bras à l'horizontale, on regarde dans la direction de la main droite. Les bras sont engagés, c'est-à-dire on tire avec les bras, comme si avec la main gauche, on voulait tirer vers la gauche, la main droite vers la droite. Elles sont alignées. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est sur une ligne, d'accord, horizontale. Inspirez, étirez le bras droit, posez la main gauche sur le genou gauche. Alors on commence à bien étirer ce côté. Le bras éventuellement juste un peu derrière l'épaule droite. D'accord? Et puis, coude droit éventuellement sur le genou droit et on étire le bras gauche. Le bras gauche va faire une ligne avec la jambe gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Tirez le bras gauche derrière l'oreille. D'accord? Et si on le sent bien, on va aller poser la main droite au tapis. Gardez son ancrage au sol. Touchez avec le bout des doigts le tapis. Si c'est trop difficile, prochaine fois, essayez d'avoir un bloc. Et ensuite, on va revenir sans bouger les jambes, essayez de ne pas bouger la jambe droite. On revient en guerrier 2. Et du guerrier 2, on va basculer vers l'avant. À nouveau, regardez, les hanches se retournent vers l'avant. Les épaules se tournent vers l'avant. Et ensuite, on met les mains en tapis. On tourne le pied gauche et le pied droit va à l'arrière. On est de nouveau en chien tête en bas. On plie les jambes, les genoux. On pousse à nouveau les fessiers vers le haut. Travaillez bien l'étirement. Posture de base qu'on pratique plusieurs fois dans le flow. Et ensuite, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, tournez le pied droit. Vérifiez que vos pieds sont bien ancrés dans le sol, aussi bien le gauche que le droit. Le bord, le talon. Si ça ne va pas, changez la distance entre pied gauche et pied droit. D'accord? Ensuite, essayez de vous redresser, si vous voulez, en guerrier 1, progressivement, en amenant les mains au niveau du sternum et en gardant cette ligne jambe-colonne. Regardez ma ligne. Je ne suis pas comme ça, parce que je compresse le vertèbre. Je suis comme ça. Et je mets mes mains en namasté en tirant mes épaules vers l'arrière. Donc, je travaille le milieu du dos. Je regarde devant moi, mes épaules sont tournées vers l'avant, mes hanches sont tournées vers l'avant. Et en inspirant, à chaque fois, je tire mes coudes vers l'arrière, je rapproche mes omoplates, je garde le bas de mon dos bien droit. Et ensuite, je vais aller vers le guerrier 2. J'étends mes bras, j'ancre encore davantage mes pieds dans le sol. Vraiment, les guerriers, c'est une posture d'ancrage, renforcer sa stabilité, sa sécurité, son sens de la solidité, de fermeté dans la vie. C'est ça, le guerrier. Le guerrier, c'est un vainqueur. C'est quelqu'un qui se sent, si vous voulez, très stable. On ne peut pas le déstabiliser si facilement. OK, ensuite, inspirez, levez le bras gauche, main droite sur le genou droit, étirez ce côté. Ouvrir. Épaule gauche, derrière l'oreille gauche. Travaillez l'ouverture, cette ouverture. Et ensuite, expirez, coude gauche, genou droit, et on tend le bras droit. À nouveau, la même ligne du talon, la jambe, la colonne et le bras. D'accord? Et puis, si vous pouvez, posez le bout des doigts au sol, continuez à garder l'alignement du bras, regardez dans la direction de la main droite et ouvrez éventuellement votre épaule pour la tirer derrière l'épaule droite. Tenir, et puis revenir, guerrier 2. Cherchez votre stabilité à nouveau, travaillez, je sais que ça travaille le quadriceps, et puis on va basculer vers l'avant, main au tapis, tournez le pied droit, pied gauche à l'arrière, à nouveau,
s'étirer, plier les genoux, pousser les fessiers vers le haut. On va emmener, pour terminer, les mains, les pieds à l'extérieur des mains pour travailler le squat. Donc, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et vous êtes prêt pour le squat. Alors, chacun suivant ses possibilités. Première opération, cherchez un peu de souplesse. Donc, allez vos coudes si vous pouvez à l'intérieur de vos genoux, les mains en namasté sur le sternum. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Travaillez la flexibilité de la zone pelvienne, également un peu de vos chevilles. Voilà, s'installer dans la posture. Pour s'installer dans la posture, il faut essayer de relâcher. Essayez de vous concentrer, le bas du dos, la zone pelvienne, les genoux et les chevilles, et voilà. Pas de tension dans le visage non plus, on relâche. Je sais que c'est une posture qui n'est pas évidente pour tout le monde, mais voilà. Ensuite, on va poser la main gauche au sol, coude gauche contre le genou gauche, hein, le bras étendu, et on va inspirer, étirer le bras droit et l'aligner sur le bras gauche. Donc mon bras droit est aligné sur mon bras gauche. Et je regarde dans la direction de ma main droite. En inspirant, je l'étire. On tient quelques respirations dans cette posture. Donc on inspire, j'étire, tire avec mes mains vers le haut. J'ancre bien ma main gauche dans le sol. Les pieds sont bien ancrés. Et puis je ramène ma main droite au sol. Je vais bien tendre mon bras droit. Caler le coude contre le genou droit. Inspirez, élevez le bras gauche. L'aligner sur le bras droit. Regardez dans la direction de la main gauche. D'accord? Ancrez bien ma main droite. Tirez sur le bras gauche. Cherchez. Ici, on est dans la tension. Et puis, on va relâcher. Revenir mettre les mains à namasté. Détente. Donc, on vient de travailler la tension droite-gauche. Maintenant, petit moment de détente. Laissez-vous respirer tranquillement. Relâchez les tensions. Essayez de ressentir le travail au niveau des genoux, des chevilles. Éventuellement, un petit mouvement à droite et à gauche pour bien se relâcher. Redressez bien le dos. On va aller un peu plus loin. On va travailler encore en demi-squat. Mettez bien les mains en namasté. Montez jusqu'en demi-squat. Poussez avec les mains sur le sternum. Travaillez la rétroversion. Donc, essayez, voilà, en demi-squat, de travailler cette rétroversion. Ressentez cet engagement aussi mollet, quadriceps. Et puis, revenez plus doucement. En squat, à nouveau, il s'est relâché. Sentez la différence. Maintenant, vous relâchez, on commence à s'imprégner de cette posture. C'est pour ça que cette posture, on devrait la pratiquer tous les jours, probablement au matin, mais avec un peu d'échauffement, parce que ce n'est pas évident le matin, quand on se lève, quand on sort de pratiquer cette posture. Il y a tellement de raideur que ce n'est pas garanti. Ensuite, on va inspirer, s'élever tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et relâchez. Relâchez-vous bien maintenant. Bougez un peu les pieds, les jambes, les mains. On va travailler le triangle avec les jambes écartées. Donc, vous allez écarter les jambes de la largeur d'un membre. Si vous êtes avancé, écartez davantage. Si vous êtes débutant, n'écartez pas trop. Choisissez votre écartement en fonction de votre expérience. Et si au cours de l'exercice, vous remarquez que c'est trop écarté, ben changez. Si vous avez un bloc qui n'est pas trop loin, c'est toujours bien de travailler le triangle avec un bloc. Ça vous permet d'avoir un meilleur alignement et de pratiquer mieux la torsion. Donc, vous mettez à gauche du pied gauche, les pieds sont orientés vers l'avant. Donc, ne tournez pas les pieds comme ça, comme dans l'ABS. Les pieds, on ancre ses pieds sur le bord extérieur, on ressent l'ancrage, si vous voulez, des talons et des orteils. Si vous ne le sentez pas, faites comme on a fait en début de séance. Tournez un peu vos talons vers l'extérieur, vos genoux vers l'extérieur. Ressentez comme ça s'ancre. Hein, vous sentez cet ancrage. La transformation aussi. Vous engagez vos fessiers. Inspirez, bras à l'horizontale. D'accord? On va travailler le triangle. C'est la main droite qui vient se placer sur le bloc, la cheville ou au sol. Peu importe, choisissez ce qui vous convient mieux. Et puis vous regardez dans la direction de la main gauche. Tenir quelques respirations. Alors, quand vous expirez, vous allez un peu plus loin.
parce qu'évidemment, votre diaphragme, quand vous expirez, il remonte, donc vous avez la place pour tourner. Et puis inspirez, tirez, agrandissez-vous. Tirez avec les bras et agrandissez-vous avec la tête. D'accord? Tenir, engagement des jambes, et puis revenir, bras écartés. Sentez le bon engagement des genoux. Normalement, les genoux ne sont pas pliés, sont bien tendus. Et éventuellement, si vous avez quelques douleurs dans les genoux, faites vraiment une micro flexion des genoux. Micro. D'accord? Juste quoi? Si vous voulez ne pas ressentir trop de douleur et ne pas les engager trop fortement. Et normalement, on engage vraiment bien ses genoux. Voilà. Changez le bloc de côté. Inspirez, expirez, main gauche. Posez sur le bloc, sur le pied, sur le tapis. Regardez dans la direction de la main droite. Et on travaille. Donc, comme je vous ai dit, inspirez, tirez la main vers le haut. Et expirez, travaillez la torsion. Tournez l'épaule, tournez la partie basse des lombaires. Inspirez, tirez les mains vers le haut, expirez tout. Et puis revenir tranquillement. On va travailler un peu notre équilibre. Donc, avec, si vous voulez, une jambe tendue et l'autre qui est plié. Donc, on va d'abord inspirer, élever les bras. Étirer, expirez, tendez les mains devant vous. Gardez le dos droit pendant que vous regardez devant vous et vous allez poser le bout des doigts ensemble. Si vous avez deux blocs ou un bloc, peu importe, posez le bout des doigts éventuellement sur le bloc. Bien étirer votre dos, creusez le milieu du dos. C'est souvent plus facile. Rentrez le menton, n'exagérez pas non plus la pression des cervicales. D'accord? Et ensuite, vous allez garder une jambe tendue et plier l'autre jambe et vous installer sur le talon de la jambe gauche. Éventuellement, posez la jambe droite sur le talon. Ça dépend de chacun. Cherchez votre équilibre comme vous le pouvez. Et ensuite, main en namasté. D'accord? Cherchez cet équilibre. Redressez-vous convenablement. Main au sol, changez de côté. Donc, tendez la jambe gauche, éventuellement sur le talon, vous posez le pied au sol, les orteils au sol, comme vous voulez. Ça dépend. Le sens de l'équilibre est parfois perturbé si on est simplement sur le talon. Main ensuite au sternum. Cherchez votre équilibre. Main au tapis. Revenir avec les mains au sol et écarter davantage vos jambes. On va faire travailler davantage les ligaments de vos genoux et de vos chevilles. C'est à vous de savoir évidemment jusqu'où vous devez aller, n'allez pas trop loin quand même. D'accord? Ensuite, quand vous avez bien écarté vos jambes, vous allez un peu plus loin. Vous voulez que ce que vous faites d'habitude, vous allez vous balader avec les mains du côté gauche, plier éventuellement un petit peu le genou gauche, mais la jambe droite reste tendue. D'accord? Engagement. D'accord? Vos pieds doivent rester ancrés au sol, il n'y a rien qui décolle. Sinon, vous réduisez l'écartement. Et puis, on va se balader du côté droit, plier légèrement le genou droit, genou gauche. Vous doit être vraiment bien engagé. Et genou droit, et côté droit, excusez-moi. Voilà. On va un peu laisser pendre la tête, ce qui est pas mal. Donc, vous laissez pendre la tête. Et si vous pouvez, vous mettez les bras à l'arrière, montez les bras. Laissez le sang affluer, nourrir le cerveau, nourrir vos neurones. Faites un micro-mouvement de la tête. Et puis, posez les mains sur les chevilles.
Et vous montez très très lentement. Glissez les mains sur les tibias, pas d'encrassement. On peut s'arrêter à la moitié, on travaille évidemment les muscles, les flexeurs de hanche aussi, évidemment toute cette partie, et puis vous rapprochez vos pieds pour aller vers la fin de la séance avec la posture de la pointe des pieds. Les gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, élevez les bras. Expirez, on vient s'asseoir sur les talons. Les genoux sont joints. Écartez les genoux. Bien s'installer sur les talons. On va vers la fin de la séance. On commence à poser les choses calmement. Donc, redressez-vous. Pressez les mains sur le sternum. Quand vous sentez que vous allez trouver votre équilibre, les bras à l'horizontale, laissez pendre les mains comme l'aigle. Si vous voulez tester votre équilibre, fermez les yeux. Redressez-vous, rentrez le menton, travaillez la stabilité dans cette posture. D'étirement des genoux, des orteils, des chevilles, mais du relâchement du haut du corps, malgré qu'on essaie d'être bien droit. Et ensuite, posez les mains au tapis et allongez-vous sur le sol. On va essayer d'étirer encore une fois la colonne. On est en fin de séance. C'est bien d'étirer convenablement la colonne avec quelques poussées fondamentales. Donc, allongez-vous sur le dos. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes de main vers le haut. Commencez avec un expire à coller les lombes au sol. Inspirez à nouveau, recollez vos lombes et scotchez-les. Vous gardez maintenant vos lombes au sol et vous allez pousser les talons vers l'avant. Poussez-les tellement que vous décollez légèrement d'un petit millimètre. Ensuite, vous allez pousser la nuque sur le tapis sans décoller les lombes. Essayez en tout cas, je sais que tout ça est antagoniste. Poussez les épaules au sol, poussez les avant-bras au sol à chaque expire. Donc on travaille à l'expire. Expirez, longue, talon, nuque, bras, poussez. Et ensuite épaules. On tire les boules d'épaule vers le centre. Et on relâche. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Relâchez-vous convenablement. Faites un petit tour de conscience de l'ensemble du corps. On manifeste encore une fois son intention de relâcher toutes les zones du corps sous tension. Commençons par le visage, le front, les joues et la mâchoire. On relâche totalement. Ensuite, on va relâcher la nuque, le trapèze. Voilà, un petit mouvement de la tête à droite et à gauche, gentiment. Épaule droite, le deltoïde, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet, la paume de main, les doigts. Bougez chacun de vos doigts et relâchez bien tout le bras droit. Vous laissez reposer sur le tapis comme un bout de bois mort. On s'occupe de l'épaule gauche. Essayez de prendre conscience du deltoïde. Bougez, faites un micro-mouvement d'épaule. Du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, du poignet gauche, paume de la main gauche et les doigts de la main gauche. Et ensuite, comme pour le bras droit, on le laisse reposer sur le tapis comme un bout de bois mort. Prenez conscience du haut du dos, du milieu du dos, du contact avec le tapis et du bas du dos. Et ensuite, des fessiers. Fessier droit, hanne droite, quadriceps droit, genou droit, mollet droit, cheville droite,
orteil du pied droit. On bouge un peu tous les orteils. Fessier gauche, quadriceps gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche. Et ensuite, les orteils du pied gauche, micro-mouvement. Pour terminer, on va revenir sur la respiration abdominale. Donc, venez vous installer au niveau de l'abdomen et essayez de ressentir le mouvement respiratoire aussi bien à l'inspire quand le diaphragme pousse, si vous voulez, toutes les viscères et les organes vers le bas, et à l'inspire, excusez-moi, à l'inspire quand ça pousse vers le bas, et à l'expire quand ça donne davantage de place à vos organes. Essayez de ressentir ce mouvement du diaphragme. Essayez d'en prendre conscience. C'est le meilleur anti-stress que vous puissiez connaître. Petit à petit, roulez-vous du côté droit. Restez en état de relaxation. Et venez vous mettre en posture assise pour petit à petit clôturer cette séance. La fin de la séance, c'est aussi le bon moment pour se rappeler de son intention. Pourquoi est-ce que je pratique du yoga? Qu'est-ce que je cherche dans cette pratique? Et de remercier votre corps pour l'accompagnement qu'il vous a fourni pendant cette séance. Manifestez votre gratitude au corps pour les efforts qu'il a accomplis pour vous procurer du bien-être. Et je vous invite à chanter un home intérieur cette fois. Namasté et très belle soirée, mes chers yogis et yoginis. Voilà.